Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yota et aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième suivi de la descente polaire qui devait arriver en début de semaine prochaine. Donc dans ce point météo, on va voir un petit peu les changements par rapport à mon précédent point météo que j'avais fait ce dimanche. On va voir un petit peu tout ce qui a changé et on va essayer de voir un petit peu donc l'évolution de la situation. Donc voilà, je vais pas perdre plus de temps, on va tout de suite voir donc ce qui va se passer. Alors déjà, pour commencer, je pense que vous l'avez remarqué, hein, les températures ont chuté, hein, ça y est, elles ont commencé déjà à chuter avec la première petite goutte froide, hein, dont je vous avais parlé la dernière fois. La première goutte froide qui donc est un train, hein, elle est toujours en train de traverser le pays, même si là actuellement elle s'évacue plutôt du côté de l'Espagne, hein, on le voit, hein, en témoignent ces températures extrêmement basses, hein, en pleine. Et donc cette première goutte froide, eh bien écoutez, hein, comme prévu, elle a apporté son petit lot de précipitations. On a même eu quelques petits orages, hein, sur le littoral et dans le sud. Et voilà, elle a apporté son petit lot de précipitations. Il n'y a pas vraiment eu de chute de neige, hein, à part en montagne, hein, en altitude bien évidemment. Ça a fait tomber de la neige, mais pour l'instant en plaine, il n'y a pas eu de chute de neige encore. Ça, c'est ce qui devrait par contre arriver en début de semaine prochaine avec cette fois-ci une vraie descente polaire qui est donc toujours d'actualité, même si on va voir qu'il y a des divergences, comme je vous l'ai dit, entre plusieurs modèles. Donc déjà, on va voir un petit peu ce qui va se passer à court terme, hein, après, et puis après on verra à long terme. Hein. Donc d'abord, on va voir ce qui va se passer avec cette première goutte froide, hein, qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc aujourd'hui encore, on a des températures qui sont relativement basses, même si comme vous le voyez, ça commence à remonter, hein, notamment donc dans le sud-ouest, hein, du côté du Lot-et-Garonne, de l'Occitanie, hein, également de l'Aquitaine. On a des températures déjà qui remontent jusqu'à 12, 13, 14 degrés. Donc ça commence déjà à remonter. Dans le nord-est, c'est encore un petit peu froid quand même. Et bon, bah la nuit par contre, hein, la nuit on atteint les 0 degrés, même on descend même un petit peu en dessous, hein, j'ai l'impression que la nuit effectivement on descend même en dessous des 0 degrés. Mais pourquoi il ne neigera pas? Tout simplement parce qu'il n'y aura pas de précipitations. Alors cette nuit il risque de faire effectivement assez froid, mais comme vous le voyez les précipitations, eh bien elles s'arrêtent en Allemagne, hein, elles ne viennent pas jusqu'en France. Et donc bah voilà, ce sera un froid assez sec, hein, pour ces prochaines heures, qui n'apportera malheureusement pas de neige et encore moins de neige en plaine. Donc au niveau des températures, donc ça ce sera pour la nuit prochaine. Et donc pour la journée d'après, eh bien là vous voyez que ça commence à se réchauffer de plus en plus avec l'anticyclone, la fameuse dorsale anticyclonique, hein, dont j'avais également parlé dans le précédent point météo, qui va se mettre en place sur les îles britanniques. Et bien tout cela va faire remonter globalement les températures et sur une large partie du pays. On va passer à présent donc le modèle CEP et puis après on regardera le modèle GFS afin de pouvoir comparer les deux modèles qui sont pas du tout en accord, hein, ce matin en tout cas. Les deux modèles voient une situation complètement différente. On va pouvoir comparer donc ça dans ce point météo. Donc on commence par le modèle CEP qui est le modèle comme vous le savez que j'utilise dans mes points météo et c'est un modèle d'ailleurs qui vient de se mettre à jour, donc ça va me permettre de faire des points météo sur du plus long terme encore que ce que je faisais déjà. Donc actuellement on a la fameuse dorsale anticyclonique, hein, qui est en train de se positionner, qui est déjà bien formée d'ailleurs, sur le Royaume-Uni, sur globalement les îles britanniques, et on a la goutte froide qui nous a concerné hier, qui est en train donc de s'évacuer par le Portugal et qui va bientôt finir du côté des Açores. Donc cet anticyclone sur les îles britanniques, comme prévu, ça s'est maintenu, il devrait commencer petit à petit à se faire littéralement écraser, hein, par des dépressions assez costauds, hein, de fortes dépressions qui vont commencer à se développer sur l'Islande. Ces dépressions vont petit à petit commencer à partir donc du Groenland et vont commencer à redescendre vers le sud en direction de l'Europe. Et tout cela va finalement amener à la fameuse descente polaire que nous voyons juste ici, hein, avec ce large système dépressionnaire qui d'ailleurs a été vu vachement à la hausse, hein. Alors ça c'est le modèle CEP, le système dépressionnaire qui a été vu à la hausse, hein. Vous verrez, hein, que sur le modèle GFS ce n'est pas du tout le cas. Mais donc ce système dépressionnaire qui vient amener donc le froid depuis le pôle Nord, depuis le Groenland, hein, si vous préférez, vers l'Europe.
Donc ça descend, ça descend, ça descend vers l'Europe. Et puis à la fin, on a comme prévu des dépressions, hein, une sorte de petit système dépressionnaire, hein, un petit système dépressionnaire qui va se former entre globalement les îles Britanniques, la France, l'Espagne, l'Allemagne et puis globalement l'Europe de l'Ouest, hein, si on veut être un petit peu plus précis. Et donc bah, c'est ce système dépressionnaire assez petit, hein, pas très puissant sur le modèle CEP, qui va nous apporter de la neige, parce que qui dit dépression dit bien évidemment chute de neige, hein, puisque qui dit dépression dit précipitation. Et donc cette précipitation mêlée à des températures qui seront en dessous du 0 degré sur une large partie du pays, déjà l'ensemble de la moitié nord devrait être, même en après-midi, dans des températures qui seront en dessous du 0 degré. Et la moitié sud, globalement, enfin, surtout le sud-ouest, parce que le sud-est risque de prendre également de la neige en pleine, mais le sud-ouest tournera autour des 5-10 degrés l'après-midi, donc quelques chutes de neige qui ne tiendront probablement pas sont également possibles. En tout cas, la neige, elle risque de tomber sur une large partie du pays. Ce système dépressionnaire va commencer donc à de plus en plus s'intensifier. La descente polaire va de plus en plus descendre, hein, vers le sud. Elle va frôler l'Afrique, hein, elle va vraiment redescendre bien au sud. Et donc on va se retrouver, d'après le modèle CEP, encore une fois, en plein cœur d'un épisode vraiment polaire, hein, où il risque de faire dans les 0,5 degrés, pas plus l'après-midi, et des températures globalement qui pourraient être de -5, pourquoi pas, -5 degrés en après-midi, -5 degrés pardon la nuit, pourquoi pas, mais en tout cas l'après-midi les températures seront globalement de 5 à 10 degrés grand max sur le territoire. Donc par la suite, ce système dépressionnaire va commencer à de plus en plus s'étaler. On va avoir globalement l'ensemble des anticyclones présents sur l'océan Atlantique qui vont globalement mourir, hein, c'est littéralement ce qui va se passer, ils vont s'éteindre. Et à la place, on va avoir de plus en plus de dépression. Et normalement, toute cette situation, toute cette descente polaire, finalement, risque de finir en un énorme système dépressionnaire qui risque lui-même de finir en un zonal. Le zonal, donc, qui risque d'être, en fait, le zonal, c'est un enchaînement de dépressions et de systèmes dépressionnaires qui circulent du Canada vers l'Europe. Et c'est globalement, hein, ce qui est prévu pour la suite, enfin pour la fin du mois de novembre. Donc ça, c'était pour le modèle CEP. Hein, on va pouvoir également zoomer sur la France. Hein. On peut zoomer sur la France. Alors oui, avant de passer sur le zoom sur la France, j'aimerais quand même vous montrer effectivement la possibilité, parce que ça va être quelque chose qui va commencer petit à petit. Ça va être quelque chose qui va commencer petit à petit à falloir surveiller. C'est quelque chose qu'il faudra surveiller par la suite. Comme vous le voyez, effectivement, avec ce système dépressionnaire et avec, comme je vous l'ai dit, ce zonal qui risque d'arriver entre donc le Canada et l'Europe, eh bien le risque de tempête, hein, effectivement, hein, les premières tempêtes, j'en avais déjà parlé, hein, mais très brièvement, eh bien là, écoutez, dans ce point météo, franchement, je vous le dis, le risque de tempête, il est vraiment rehaussé, hein, de plus belle. Alors pour l'instant, aucune tempête précise n'est annoncée en France. Mais en tout cas, le risque de tempête, lui, eh bien, il est bien réel, hein, comme on le voit en fait avec cette dépression ici, qui est bien creusée. Alors pour l'instant, c'est pas grand-chose honnêtement, mais ça montre quand même cette dépression qui arrive par l'océan Atlantique assez rapidement. Ça montre quand même que le potentiel de tempête, eh bien, il est présent, en tout cas le potentiel de fort coup de vent. On remarque également cette branche de jet, hein, je voulais vous la montrer, ça également. La branche de jet, alors le jet, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, je le rappelle, le courant jet, c'est le courant qui pousse les dépressions vers l'Europe. Alors, pas que vers l'Europe, hein, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le courant jet, c'est le courant qui propulse les dépressions. Et c'est également ce courant qui est en partie la raison, hein, de la violence des tempêtes. Hein. Plus ce courant est violent, plus les tempêtes ont tendance à se creuser et à s'enrouler de plus en plus fort. Donc voilà, hein, pour le courant jet. Et mine de rien, quand même, comme vous le voyez, là, autour du 22 novembre, ce courant jet, il va quand même souffler à des valeurs qui sont autour des 300 km/h. Donc ça peut facilement propulser une dépression vers l'Europe et amener à une possible tempête. Voilà, à présent, donc, on va passer
sur le zoom de la France, on va zoomer sur la France pour voir un petit peu plus en détail, notamment les températures. Et vous voyez hein, effectivement qu'on a des températures autour des -4, comme je vous l'ai dit, -5 degrés. Alors ça c'est plus du côté, c'est plus en altitude, hein, mais en plaine, même en plaine, hein, le matin, on aura du -2 degrés, 0 degrés. Donc ça c'est d'après le modèle CEP, hein. Du 0 degré, alors là vous voyez que les températures à 0 degré, -1 s'étendent à une large moitié nord du pays, hein, finalement la moitié nord du pays se retrouve dans des températures qui sont en dessous du zéro. Et même dans le sud-ouest, enfin c'est globalement toute la France hein, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que cette descente polaire, d'après le modèle CEP, va tellement descendre que vraiment toute la France au final va se retrouver en plein cœur de ce froid polaire. Et ça va amener normalement à des chutes de neige, puisque comme vous allez le voir juste ici, voilà, vous voyez, bah là pour le coup on peut pas faire mieux je crois. C'est même exceptionnel là pour le coup. Vous voyez qu'on a des quantités de pluie absolument astronomiques qui tombent sur la France, et on peut imaginer qu'avec les 0 degrés, bien évidemment, hein, cela va de soi, ces précipitations vont se transformer en neige. Donc ça risque de tenir en plus, hein, vu qu'il fera globalement 0 degré, ça risque de tenir. Maintenant, il faut pas qu'il neige, enfin il faut pas qu'il pleuve trop avant, hein. S'il pleut un petit peu trop avant que la neige tombe, ça risque de pas le faire, mais en théorie, on peut y croire, en tout cas d'après, encore une fois, je me répète beaucoup, mais il faut bien comprendre que là c'est le modèle CEP, vous allez voir que sur le modèle GFS, la tendance n'est pas du tout la même. Et en parlant du modèle GFS, eh bien écoutez, on va tout de suite aller le voir. Donc le modèle GFS, lui, pareil, hein, il voit donc la petite goutte froide, l'anticyclone du côté des îles britanniques. Et puis alors par contre, le modèle GFS, lui, il voit pas du tout la même chose. Le modèle GFS, lui, il voit des anticyclones qui restent globalement bien costauds jusqu'au bout. Et finalement, eh bien, il voit le système dépressionnaire, effectivement, hein, du côté de la Norvège. Mais par contre, il voit quelque chose, enfin il voit une descente polaire beaucoup moins prononcée, une descente polaire qui descend beaucoup moins finalement que prévu. Et vous voyez que sur le modèle GFS, pour le coup là, ça descend pas du tout, ça ne descend même pas sur le sud de la France, hein, ça reste sur la moitié nord. Et finalement, c'est un flux presque nord-océanique, hein, c'est pas vraiment une descente polaire à proprement parler sur le modèle GFS. Et bah voilà, c'est vraiment cette différence qu'il y a entre le modèle GFS, et c'est une très très grande différence hein, finalement entre le modèle GFS et le modèle CEP. C'est que sur le modèle CEP, on a vraiment une descente polaire avec des précipitations, des dépressions finalement assez faibles qui viennent donner de fortes chutes de neige avec des températures extrêmement basses. Alors que sur le modèle GFS, eh bien on est plus sur un flux océanique qui a plus de chances de nous donner des tempêtes et des forts coups de vent que de la neige, avec des températures qui resteront normalement, d'après le modèle GFS, au-dessus du 0 degré. Enfin, dans la majorité des cas, il y aura peut-être quelques matinées où il fera 0 degré, mais globalement, ça m'étonnerait qu'il neige beaucoup hein, si ce scénario se confirme. Et donc c'est ça la grande différence. Donc vous voyez que pour l'instant, on est encore, alors je vous fais ce point météo pour suivre cette situation avec vous, mais vous voyez qu'on est quand même encore beaucoup dans le doute, hein, finalement, c'est quand même incroyable hein, que les modèles soient et une fiabilité. Alors on verra lequel des deux modèles finalement aura le fin mot de l'histoire, ou peut-être que ce sera un petit peu un mélange des deux modèles. Mais en tout cas, la fiabilité pour l'instant, elle est presque catastrophique, hein, j'ai envie de vous dire. Et vous voyez que sur le modèle GFS, et ben clairement, c'est presque un régime de dépression hein, qu'on peut voir ici, avec, comme vous le voyez ici, hein, à 1095 hectopascales, une possible tempête hein, pour le 19 novembre. Ça va vite arriver parce que actuellement on est le mercredi 13 novembre 2024 et puis c'est en début de semaine prochaine hein, que tout ça va arriver. Donc la situation risque à mon avis de très rapidement se préciser. Mais voyez que bon bah voilà, c'est très parlant hein, sur le modèle GFS, c'est clairement un flux océanique, un zonal. Hein. On peut clairement parler de très très gros zonal, avec un enchaînement de dépressions actives qui passent sur la France et parfois même des retours anticycloniques. Donc voilà, globalement, on va donc maintenant zoomer sur le modèle GFS, on va zoomer sur la France également. Et vous voyez que par rapport à mon précédent point météo, bah là d'un coup il y a beaucoup moins de neige hein, sur le pays, vous voyez, à part sur vraiment l'extrême nord-est. Hein. Mais globalement,
sur mon dernier point météo, vous pouvez revisionner, hein, c'était de la neige absolument sur toute la moitié nord de la France. Et bien cette fois-ci c'est plus, c'est un petit peu éparpillé, c'est plus sur le nord-est. Et puis est-ce que ça va vraiment tenir à basse altitude? Ça aussi ça m'étonnerait, hein, vu les températures. Mais globalement, voilà, c'est pas... Le modèle GFS c'est plus en faveur d'un flux océanique que d'une réelle descente polaire. Maintenant, reste à savoir quel modèle aura le fin mot de cette histoire, hein. Même si là, vous voyez qu'on a quand même du 0 degré, hein, mais c'est vraiment plus sur l'est. Et puis, il y a quand même moins de précipitations. En tout cas, on verra quel modèle aura le fin mot de cette histoire. Moi, j'arrive au terme de ce point météo, hein, je pense que pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Le modèle arpège également, hein, vous voyez qu'on attend également. Il y a d'autres modèles, hein, dans mon prochain point météo sur cette situation. On pourra analyser d'autres modèles de déduire afin d'en déduire où cette synoptique va nous mener. Et puis bah donc voilà, dans le prochain point météo, je pense que j'utiliserai également le modèle arpège qui nous sera d'une grande utilité. Voilà, moi en tout cas j'arrive à la fin de ce point météo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi sur ce, je vous dis c'était Yota et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous.